Et si Charlotte a réussi à dépasser son appréhension, c'est qu'au fil des heures et des cours, elle a tissé un lien particulier avec le cheval. Ce que j'aime bien dans la voltige, c'est qu'on peut être près des chevaux, qu'on peut créer une liaison. Les chevaux ils peuvent s'attacher vite aux personnes si on est gentil avec eux, si on les traite bien. En traitant bien le cheval, la satisfaction est là. C'était superbe, c'était trop bien. Ça bougeait bien, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur, juste des moments d'imprécision parfois. Je suis sûr que tu y arrives. Ces graines de champions sont véritablement à l'école de la vie. Grâce à ces chevaux, ils apprennent des choses qui vont bien au-delà du sport. Magnifiques images que vous venez de nous retrouver sur France 3 au bon endroit. Sachez que c'est Midi en France qui est installé dans la ville de Haguenau. Ici même, dans ce barin, en Alsace, où tous vos spécialistes sont là, évidemment, pour évoquer cette bonne ville. Et l'Alsace, à l'approche des fêtes de Noël, puisque nous sommes installés proche du marché de Noël. Avec les Haguenoviens qui sont venus très nombreux. On les entend pas ce matin, dis. Hélène, j'ai vu de la magnifique voltige dans ce reportage avec cette petite fille, c'était surprenant. Alors, et surtout que les voltigeurs, ils tiennent vraiment à ce qu'on ne les prenne pas pour des cascadeurs ou pour une école de cirque. C'est vraiment un sport à part entière où on cherche une osmose entre le cavalier, le cheval et la musique aussi sur laquelle on effectue toutes ces acrobaties. Alors là, on a vu les enfants, mais il n'y a pas que les enfants dans ce centre équestre. C'est un centre qui abrite également, et regardez, nous les avons suivis lors d'un échauffement, eh bien, une équipe de voltige qui a tout simplement remporté la médaille de bronze aux Jeux équestres mondiaux en Normandie fin août. Alors on a assisté dans l'assiette aujourd'hui, puisque le canard à la bourguignonne se prépare. Bah oui, Philippe, il a. Tu sais qu'il chôme pas, lui. Ah bah lui, il y va. Attends, mais nous on est là, on se laisse gagner par les sujets, par les reportages. Forcément. Lui, pendant ce temps-là, il trime. Qu'est-ce que tu mets dans la graisse de canard, Philippe? Donc on va faire revenir les oignons. Alors des oignons qu'on a émincés, assez finement Voilà, d'ailleurs. assez finement. Parce qu'ils vont disparaître en fait dans la sauce. Des petites rondelles de carottes. Là assez aussi, fines. juste pelées et coupées en rondelles. Pas trop fines, hein? Pas trop, faut pas que ce soit de la dentelle. Tu les dentelle. retrouves quand Voilà, même faut qu'on les au bout retrouve d'un. au final. N'oubliez pas que ce bourguignon, ça va mijoter, la sauce va s'épaissir, bien entendu. Voilà. Qui dit bourguignon sauce au vin, on va le voir dans un instant. Mais il faut que la rondelle de carotte, moi j'aime bien qu'elle subsiste. Donc la faites pas trop fine, faites des rouelles. Ouais, sinon ça va se casser en petits morceaux, c'est moins joli. Voilà, ça c'est bien. Alors on est dans la graisse de canard, donc. Toujours. On peut monter la température par rapport à du beurre. Ça ne noircit pas. Voilà. C'est une graisse qui tient la haute température. En tout cas, 180 degrés sans problème. Tu te souviens que tout à l'heure, tu cherchais l'origine du froid de canard. Ah bah oui. Eh bien, t'as trouvé? T'as enquêté. Ah oui, vas-y mon canard, donne-moi le. Bah non, ça a un rapport exactement avec la chasse, avec ce dont on parlait. Ça viendrait du fait que la chasse au canard se fait en automne et en hiver, et que pour chasser le canard, il fait froid. Il faut se poster et attendre que le canard, et du coup on se fait gagner par un froid qui se transperce jusqu'où os, d'où le froid de canard. Eh ben voilà, toujours les expressions expliquées par le professeur. Très bien. Seb. Bah, où on va. Alors, votre oignons, carottes. Voilà. On va mettre les champignons puis les lardons aussi. Alors, c'est du lard fumé que tu as mis? Oui, c'est de la poitrine fumée. Ah, poitrine fumée. Champignons de Parce que là, il y a quand même un grand débat sur le bourguignon. Il y en a qui mettent de la poitrine fraîche, d'autres de la sel, d'autres de la fumée. Oui, bien sûr, tu penses. Et on est ici, c'est le royaume du bourguignon, bien entendu. On est dans la région Bourgogne. Alors là, des lardons, ils sont beaux tes lardons, dis donc. Les petits lardons, les petits champignons. On aurait presque pu mettre du canard fumé d'ailleurs. Hein. Oui. Non, un peu de cochon quand même. Non, il faut du cochon. Un petit peu de cochon quand même. Pas tout voilà. Canard. Donc ça, on est bien. On a fait revenir, si vous avez assisté au début de l'émission, nos dés de magret de canard. Hein, et le canard cuit tranquille. On avait un peu dégraissé. Et t'as du vin là-bas. Alors, t'as pas pris du Bourgogne? Non, j'ai pris du Cahors. T'as pris du Cahors? T'as pas peur de te faire lyncher dans la région, non? Absolument pas. Le canard, c'est le sud-ouest, donc on est obligé. D'où le Malbec. Voilà. Ça. C'est pas Malbec. Donc c'est pas un bourguignon, c'est un cadurcien, quoi. Voilà. Bravo. Donc on va remettre tous nos ingrédients et on mouillera. Alors d'accord, on revient, on va mouiller au bain. Voilà, on va mouiller au bain. D'accord, regardez ce bourguignon de canard se prépare devant vous avec les astuces de Philippe et coaché par l'ami Vincent Ferniaud qui vous donne ses trucs et astuces également. Une belle cuisine se prépare devant vous. Le canard à la bourguignonne. Je vais te dire un truc. Philippe donne ses trucs et astuces. Hein. Philippe, il est comme ça. Ah ben le gars. Le gars est comme ça, Philippe. C'est comme ça. Hein, comme ça. Il n'a pas lâché sa casserole. Je me dis à un moment, on va réussir à le distraire. Putain. Non. Rien. Il est bon. Alors, donc, je le rappelle, pour ceux qui ont manqué l'épisode, il y a les
cubes. De magret. Les dés de magret Ouais. que tu as dégraissés Voilà, quand même. on a dégraissé. On a remis de la graisse de canard, mais juste pour la poêler. Ensuite, cette petite garniture aromatique faite d'oignons, carottes, champignons et lardons fumés. Et ça, tu le mets dans les magrets. On va le mettre dans les magrets. Alors, tout est une question de proportion parce qu'il faut quand même qu'on sente le goût du canard, donc pas trop de cochon fumé. Hein. Pas trop. Hein, ça va donner un goût de boucané. Non, oui, non, il en faut un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, alors, donc C'est marrant parce qu'on prépare son bourguignon en mettant du Cahors dedans, tu vois. Et effectivement, il met pas de cochon. Oui, mais... Enfin, très peu de cochon pour que le canard garde la main. Quoi. Je sens l'œil réprobateur des bourguignons autour de cette assemblée. Oh, quand on a dit on met pas de Bourgogne dedans, on met bien. Voilà. Ouais. Et mais donc... alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le pinot, puisque le Bourgogne rouge est issu de pinot, c'est un cépage qui donne très peu de tanin. Donc qui est très clair, il est clair, très léger. Bon. Le Bourgogne est clair en principe. Là, pour un bourguignon, en tout cas de canard, c'est pas mal d'avoir l'épaisseur des tanins qui va faire une sauce très brune. Et le très Cahors, onctueuse. justement, est très puissant. Le Cahors, attends, t'es fou quoi, c'est du Malbec. Tu connais le Malbec, non? Ça, c'est pas top, ça. Bon, alors, qu'est-ce que tu rajoutes, Philippe? Un petit bouquet garni. Un petit bouquet garni. Dire, Je vois que tu effleures les sommités de thym. Ouais. T'aimes pas avoir les bâtonnets qui restent dans les gencives. Non, plus délicat. D'accord. Alors, donc, on mouille au vin rouge. Bon, on peut le faire quand même au Bourgogne. Oui, si on veut. Et on laisse combien? Alors, ça va cuire combien de temps? C'est ça l'important. Moi, je le laisse facilement cuire 2 heures. Ah, mais 2 facilement, heures et demie, oui. Ouais, voire 2 Au heures et moins, demie. même 3. Ouais. Et un feu très doux. Très doux, il ne faut pas que ça boue couvert. Couvert, parce qu'il fait Et froid. après, si on a envie, on fait une réduction de sauce où on mouille un peu avec de la maïzena pour épaissir. Ah voilà, on peut rajouter un petit peu de fécule de maïs qui va donner un petit peu d'épaisseur à la sauce. Mais normalement, si c'est assez réduit, le vin va devenir sirupeux. Mais on peut l'aider quand même avec. Oui, il faut l'aider. Il faut l'aider ce vin, surtout que c'est du Cahors ici, il faut l'aider. Voilà, il faut l'aider. Voilà. Et s'il y en reste après. Et regarde, ça commence à prendre belle couleur. Ah bah, t'as raison. Pas mal. T'as raison. Et là, il n'y a aucun ajout de produits Et si le lendemain, synthétiques. il reste de la sauce, on peut faire des œmerettes dedans. Ah, voilà. Les œmerettes. Les œmerettes, ben, je vous montrerai. Voilà. Tu vas nous faire des œmerettes, parce que là on est pareil, en Bourgogne, on prépare la sauce. C'était hier. Je vais en faire pour l'équipe. Pour l'équipe, des œmerettes pour qu'on puisse se régaler, parce qu'on adore ça. Parce que j'ai pas su vraiment que vous ayez pris la leçon hier. À partir de la sauce plus diététique, voilà, la maison vous offre tout là. Il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté à la casserole, regardez. Philippe là, il l'a eu. Regarde, grâce à la technologie américaine, 2h30 de cuisson en 5 minutes. Un truc. Ah mais ça, c'est tout midi en France, c'est tout les recettes de Vincent. C'est une exclusivité de chez nous, ça. Alors, c'est prêt là? Oui. Alors, je peux expliquer comment t'as fait? On regarde ensemble quelques images ou pas, Philippe? Ça t'ennuie pas? Oui, bah regarde. Philippe, il fait si tu veux. On a commencé par dégraisser et couper en cubes le magret qu'on a fait revenir dans un peu de graisse de canard. Et puis on a mis dans l'autre poêle la garniture aromatique à base de champignons, carottes, oignons. Tout ça dans la graisse de canard, le petit bouquet garni, on remet tout ensemble et un bon coup de Cahors, histoire de se faire des amis dans la région bourguignonne. Et alors là, on va laisser cuire pendant 2 heures. Ah bah il a dit le canard c'est du sud-ouest de toute façon, donc on va laisser cuire pendant 2h30 et on a cette belle sauce brune, regardez. Et là, je peux vous dire que ça se bat au portillon. Arrêtez, ne poussez pas, mesdames. Venez, ne poussez pas, allons, voyons, venez, je vous en prie. Ah oui, on a des dégustatrices attitrées pour goûter à ce merveilleux bourguignon de canard. Vous n'êtes pas allergique au canard? Dis donc, tu mettrais pas un peu ça tombe bien. Philippe, tu mettrais pas un peu de boulgour ou je sais pas, un peu de riz? Du boulgour? Non mais attends, tu dois être de Cahors, toi, c'est pas possible. Du boulgour. Non mais tu vois, du riz ou des pâtes. On disait avec Stéphane tout à l'heure, on prendrait bien, nous, tu vois ça, on ferait des belles pâtes, des belles tagliatelles, et je te mettrais la sauce dessus, mon pote. Hop là. Les spätzle, comme font les Alsaciens. Oh, les spätzle. Des pâtes poilées dans le beurre, tu sais, avec un bourguignon comme ça, c'est bon ça. C'est bon. Mesdames, comment c'est? C'est bon. C'est bon, comment c'est? Délicieux. Bah, il faut tout finir. Malgré le Cahors. Tout finir si vous n'aurez pas de dessert. Je suis clair au moins avec ça. Vous dites, c'est excellent et ça reste tendre. Ah voilà, comme moi. Pareil. On est les mêmes, regarde. Regardez, vous allez pouvoir y goûter, amis Autunois, qui aiment leur ville, je vous le rappelle. Il fait -5, il y a de la neige ce matin. Et vous avez vu le monde qui est ici. Regardez ce beau sourire de France pour l'association qui fait revivre la restauration ici de l'époque romaine. Remarquable, bien mérité. Félicitations, on sera là demain à 10h50
parce qu'il est bientôt midi en France.